Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Régis Imongo. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement durable du Gabon. Bienvenue sur notre plateau. Merci, avec joie. Et aujourd'hui, nous allons parler du développement économique du Gabon et bien sûr la coopération entre la Chine et le Gabon dans le domaine de l'économie. Alors, on sait que votre pays, le Gabon, a lancé le plan stratégique Gabon émergent. Pouvez-vous nous expliquer d'abord quels sont les objectifs et les enjeux économiques de ce projet? D'abord, avant de parler des enjeux économiques, je partais d'un constat. Nous avons constaté que durant les années 90, nos années 90, l'économie gabonaise a connu un essoufflement. 90, les années 2000, malgré les efforts qui ont été faits pour pouvoir relancer la croissance, mais cette croissance n'était pas assez forte. Les efforts ont été faits pour stabiliser le cadre macroéconomique, mais ça ne permettait pas du tout à pouvoir enclencher une dynamique de développement sur la croissance inclusive. C'est dans ce sens que, dès l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il a voulu mettre en place un nouveau paradigme, un nouveau modèle d'économie gabonaise qui pouvait permettre à cette économie de pouvoir redémarrer en tenant compte de la faible croissance qui est observée sur la période. L'illustration, c'est par exemple entre 2004 et 2009, la croissance de l'économie gabonaise était aux alentours de 1%, 1,3% précisément. Cela ne pouvait pas donner des perspectives d'emploi. Cela ne pouvait pas sortir le Gabon d'une situation qui pouvait permettre à ce pays de s'insérer davantage sur l'horizon économique international. Cette situation a fait qu'il fallait repenser l'économie gabonaise. Et c'est pour cela que le chef de l'État a conçu un programme, le plan stratégique Gabon émergent, qui a comme fondement le capital humain, le développement durable, les infrastructures, la bonne gouvernance, appuie cette stratégie économique qui est axée sur trois piliers de croissance et de développement que sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Quand on parle de Gabon vert, c'est que le Gabon veut mettre en exergue son sol, son environnement, en essayant de développer le secteur agricole, en essayant de concilier le développement économique et les impératifs de développement. Parce qu'à ce niveau, le Gabon a commencé très tôt à se lancer dans une politique qui vise à valoriser la lutte contre le changement climatique. Si bien que pour nous, le changement climatique ne constitue plus aujourd'hui une conscience environnementale. On est parti de là pour en faire une stratégie de développement. Donc il fallait absolument que dans le cadre de ce Gabon vert, utiliser l'environnement pour en faire un axe de développement. Le Gabon industriel, c'est essayer de pouvoir mettre en place un système de processing, de transformation d'une partie des ressources naturelles au niveau du territoire, afin d'accroître l'industrialisation. Vous savez, durant plusieurs années, l'industrialisation a été négligée en Afrique. D'ailleurs, la plupart des institutions multilatérales ne mettaient pas en exergue des politiques d'industrialisation. Alors, quand on voit plutôt les effets de l'industrialisation sur la croissance du PIB et sur le développement à la fois vertical et horizontal, il fallait absolument que nous puissions, en tenant compte du potentiel qu'on a en ressources naturelles, mettre en place cette transformation de ressources naturelles sur le territoire afin d'avoir des effets plus considérables au niveau de la création de la richesse. Le Gabon des services, c'est encourager le développement du secteur tertiaire. Nous avons un avantage comparatif par rapport aux autres pays de la sous-région en matière, par exemple, de sous-traitance pétrolière, en matière d'informatisation, en matière de nouvelles technologies de l'information. Tous ces éléments en matière bancaire, en matière de systèmes d'assurance, il fallait absolument que nous puissions, en essayant d'avoir des stratégies adaptées qui visent à valoriser le secteur tertiaire, capter davantage plus de valeur ajoutée au sein de l'économie. C'est en fait cette trame qui a permis de mettre le Gabon sur une rampe de lancement. Parce qu'avec la mise en œuvre du PSGE, nous avons constaté un changement de paradigme. Nous avons constaté l'économie gabonaise a redémarré et cela s'est traduit par des effets positifs en matière de croissance, en matière de création d'emplois, même si le chemin est encore considérable parce que le bout du tunnel n'est pas encore atteint. Nous cherchons à être émergents à l'horizon 2025 et nous pensons que ces politiques de développement qui visent
à renforcer davantage l'intégration de l'économie gabonaise dans la chaîne des valeurs mondiales devrait avoir un effet vertueux sur l'économie. Vous avez mentionné que le plan stratégique a déjà eu des positifs. On voit qu'il y a, ça fait 8 ans que ce plan a été lancé. Donc concrètement, quels ont été les résultats obtenus jusqu'ici, surtout en matière du développement économique? En matière de développement, d'abord, comme je disais, on a constaté que la mise en œuvre de ce plan a permis à l'économie gabonaise de pouvoir redémarrer. Si bien qu'avant qu'on soit touché par le choc brutal d'effondrement des coûts de matières premières en 2014, l'économie gabonaise entre 2010 et 2014 a connu une croissance de 5,7%. Donc c'est une croissance proche de 6%. Et cette croissance est issue de manière prépondérante du secteur non pétrolier. Alors que par le passé, ça a été le secteur pétrolier qui a été le moteur de la croissance de l'économie gabonaise. Donc, durant le 2010 à 2014, nous avons une croissance de 5,7%. Principalement dû au secteur hors pétrole, dont la croissance était de près de 6%. Quand vous comparez la croissance de l'économie gabonaise entre 2004 et 2009, où elle était de 1,3%, et cette croissance entre 2010 et 2014, qui est de 5,7%, on se rend compte que l'économie gabonaise a redémarré. Durant cette période aussi, il y a eu des effets de création d'emplois. Le secteur privé a créé des emplois, plus de 25 000 créations d'emplois au niveau du secteur privé, ce qui a donné des perspectives au niveau de la jeunesse gabonaise entre 2010 et 2014. Durant cette période aussi, on s'est rendu compte qu'il y a eu un effort de diversification. Parce que la part du secteur agricole, la part du secteur de l'agro-industrie, la part de l'industrie de bois, la part du secteur industriel au niveau de la création de richesses a eu à croître. Tout cela démontre de façon claire que ce que nous recherchons, nous commençons à avoir un début de résilience renforcée de l'économie gabonaise. C'est d'ailleurs cette résilience renforcée de l'économie gabonaise qui permet aujourd'hui que nous puissions mieux supporter l'effondrement des coûts de matières premières. Je dirais que les efforts ont été positifs, mais tout n'est pas terminé parce que dans le cadre du PGE, ce que nous recherchons, c'est la prospérité partagée. Nous aimerions que les populations gabonaises puissent ressentir à travers la qualité de la vie, à travers un meilleur développement, nous puissions constater qu'en effet, les politiques publiques mises en place visent absolument à accélérer cette mutation de l'économie gabonaise. Alors, je voudrais savoir quels sont les grands défis. Alors, vous mentionnez aussi que tout n'est pas accompli, donc il faut encore améliorer. Quels sont les grands défis face au Gabon en matière de développement économique et est-ce que vous êtes confiant qu'en 2025, les objectifs seront atteints? Vous savez, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui est quelqu'un de très dynamique, dont le leadership est assez remarquable, a déplacé le curseur. Parce que bien avant, ok, on cherchait à stabiliser la situation, nous ne cherchons pas à sortir de cette zone de turbulence, de cette zone de sous-développement, pour atteindre un niveau espéré de Gabon émergent. Ça a été un déplacement du curseur. Ça a été la mise du Gabon dans un horizon d'une ambition assez forte. Cette ambition, pour qu'elle puisse se traduire, mérite absolument de résoudre certains problèmes. Les défis que nous avons, c'est quoi? C'est déjà la formation. Le capital humain est tellement indispensable. Parce que nous voulons cette mutation industrielle, mais il faudrait avoir des Gabonais bien formés. Deuxième élément, c'est le volet infrastructurel. Parce qu'il faudrait avoir une énergie disponible. Il faudrait avoir un port qui marche. Il faudrait avoir un chemin de fer qui marche. Donc il faudrait que nous puissions accélérer le développement infrastructurel. Donc la construction d'équipements collectifs est un élément indispensable à ce niveau. Troisième défi à ce niveau, je disais, c'est la mutation de l'économie. Notre économie a connu ses heures de gloire à partir du pétrole. Et aujourd'hui, le pétrole, même si nous n'avons pas renoncé à cette volonté de pouvoir rechercher à augmenter la production pétrolière, mais le pétrole doit servir plutôt à encourager les réformes structurelles. Les revenus issus du secteur pétrolier doivent permettre au Gabon à la fois de forcer l'accélération de ces équipements collectifs, de pouvoir épargner pour les générations futures, mais nous devons absolument créer des secteurs porteurs de croissance. L'autre défi, en relation avec la volonté de faire du Gabon un pays dont le développement durable est une réalité. Vous allez constater que je suis ministre de l'économie, je suis aussi en charge du développement durable. Parce que pour nous, le développement durable est un élément essentiel pour
la stratégie d'un développement économique renforcé. Nous ne pouvons pas mettre de côté les préoccupations du changement climatique, les préoccupations environnementales, les préoccupations de préservation de l'écosystème dans le cadre des stratégies économiques. La coopération sino-gabonaise, établie depuis plus de 40 ans, s'est accélérée ces dernières années. La Chine est bénéficiaire du Gabon. La Chine, présente au Gabon à travers plus de 30 entreprises, a vu le volume de ses échanges multiplié par 5 entre 2009 et 2016, atteignant 1,77 milliard de dollars en 2016. La bande d'exportation et d'importation de Chine et l'expertise des groupes industriels chinois ont permis de mener des projets d'infrastructures majeurs dans le pays, comme le barrage de Grand Poubara, la route Port-Gentil-Omboué ou le stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. La Chine a également déployé des équipes médicales et l'aide humanitaire au Gabon. Lors de la visite d'État du président Ali Bongo en Chine en décembre 2016, le président Xi Jinping et le président Bongo se sont mis d'accord pour porter les relations bilatérales au niveau d'un partenariat coopératif global. Les deux gouvernements vont approfondir leur coopération dans tous les domaines. Vous êtes venu en Chine déjà dans les années 90. Donc, comment évaluez-vous la coopération sino-gabonaise? Vous savez, les relations entre la Chine et le Gabon sont historiques. Elles datent depuis le défunt président Omar Bongo Ondimba, dont l'attachement pour ce pays était assez particulier. Et ça s'est poursuivi avec le président Ali Bongo Ondimba, qui déjà à l'époque était ministre de la Défense, venait ici en Chine à maintes reprises. Et cette coopération renforcée se poursuit. La Chine constitue pour nous un exemple de réussite. Parce que la Chine a eu une ambition. La Chine a mis en place les outils nécessaires. La Chine a mis en place les politiques publiques nécessaires pour pouvoir réussir. Ça a commencé par à la fois la formation, les aspects en matière de révolution, parce que nous, l'Afrique, là, nous allons directement à la 4e révolution industrielle. Nous n'avons pas, on n'est pas passé par la première, la deuxième, la troisième révolution. On affronte directement la 4e révolution industrielle. Donc ça signifie que les enjeux sont considérables pour les pays africains. Et le Gabon aujourd'hui considère la Chine comme un partenaire de référence. D'abord, les relations avec la Chine dans le financement du volet infrastructurel. Nous avons bénéficié de plusieurs prêts d'institutions bancaires chinoises, comme Exim Bank China depuis 2008, dans le domaine énergétique, dans le domaine de transport, dans le domaine routier, dans le domaine de la formation. Nous avons bénéficié de la présence des entreprises chinoises en matière de travaux d'infrastructure au Gabon. Et nous voulons aujourd'hui que ces entreprises s'impliquent davantage dans le cadre des investissements directs. Voilà pourquoi le chef de l'État, lors de son dernier séjour ici au Gabon, dans le cadre d'une visite officielle, a dit qu'il mettait à la disposition d'entreprises chinoises une zone économique spéciale réservée à ces entreprises. Parce que nous voulons qu'elles puissent venir faire du processing au Gabon. Nous voulons que nous puissions avoir des partenariats pour la création de la richesse dans les différents secteurs, dans le secteur forestier, dans le secteur minier, dans le secteur de l'agro-industrie, dans le secteur touristique, dans les différents secteurs de services tertiaires. C'est la volonté que nous avons. Et aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial du Gabon. Et nous voulons renforcer cela. Nous voulons que cette mutation se réalise maintenant, pas seulement dans le sens de la signature des contrats de travaux publics avec les entreprises chinoises, mais dans les investissements directs au niveau de l'entreprise chinoise au Gabon. Nous savons exactement ce que nous voulons gagner du côté de la Chine, comme la Chine aussi sait ce qu'elle veut gagner du côté du Gabon. Donc le principe de partenariat win-win qui a toujours été une règle de base de la coopération de la Chine avec les pays africains est aujourd'hui rendez-vous dans le cadre des relations économiques que nous avons avec votre beau pays. Et en fait, vous avez mentionné tout à l'heure plusieurs fois que le développement durable est essentiel et constitue un pilier important pour le développement économique du Gabon. Donc, quelles sont les coopérations existantes entre la Chine et le Gabon dans ce domaine? Vous savez, déjà dans le cadre des ONG, World Life Fund Gabon a déjà des relations avec WF de Chine dans le cadre de la recherche de la préservation des écosystèmes, la protection du couvert forestier. Et aujourd'hui, le Gabon comme la Chine se sont engagés en 2015 dans le cadre
de l'accord de Paris. L'accord de Paris a été l'occasion pour les pays en voie de développement et les pays comme la Chine de soutenir absolument des actions qui visent à réduire absolument le niveau de réchauffement de la planète. Et dans le cadre de ces actions, la Chine étant partie prenante avec les autres pays africains, nous devons voir ensemble comment nouer des partenariats qui visent à la fois à préserver le couvert forestier, à préserver les écosystèmes, à permettre aussi que des actions de lutte contre le braconnage et tout le reste, qui ont aussi des aspects, mais qui ont une implication en matière environnementale, puissent être partagées par les deux pays. Et au Gabon, nous avons créé un observatoire spatial qu'on appelle la GEOS, qui surveille absolument le territoire gabonais et surtout le couvert forestier. Et c'est possible aussi avec la Chine de pouvoir participer pour que la Chine, à partir de son expertise technique et son implication au niveau des pays africains, puisse l'utiliser aussi pour pouvoir avoir des idées, pour pouvoir permettre à ces pays africains d'avoir une surveillance de leur couvert forestier. Donc c'est plusieurs pistes de coopération que nous avons avec la Chine dans le développement durable et surtout inculquer des notions de responsabilité environnementale pour les entreprises chinoises qui opèrent au Gabon. Et ça, nous avons constaté, du moins cette prise en conscience de cet impératif environnemental. Et c'est à partir des actions croisées des deux pays que nous pouvons, du moins, renforcer les actions à ce niveau. C'est au niveau de la conscience des personnes impliquées qui sont... Vous savez, c'est un travail permanent. Au Gabon, par exemple, nous venons de finaliser le plan national d'affectation des terres. Nous avons mis en place une commission de gestion d'affectation des terres. Ça signifie qu'avec ce plan qui affecte les différentes terres, nous savons quelles sont les terres qui sont réservées à l'agriculture, aux mines, à la forêt, à la préservation de l'environnement, mais c'est tout cela. Donc ces différentes actions permettent aussi de pouvoir vulgariser davantage cette notion de préservation de l'environnement. Et la COP 21 de Paris, c'est un élément essentiel. Donc les deux pays doivent œuvrer dans le sens de la mise en œuvre des politiques qui vont viser à la réduction du réchauffement planétaire. Sur ce point, le président Xi Jinping a démontré clairement qu'il était un acteur de la lutte contre les changements climatiques. Vous avez mentionné un autre pilier important, c'est l'industrialisation. Je pense que ce n'est pas seulement une inspiration du Gabon, mais c'est une inspiration de l'ensemble des pays africains. Alors, quelles sont les spécificités de la coopération en matière de l'industrialisation avec la Chine? Vous savez, l'industrialisation est considérée aujourd'hui par les pays africains comme un élément qui pourrait permettre à ces pays de se renforcer davantage dans le cadre de leur croissance inclusive. Et quand on regarde l'agenda 2063 de l'Afrique, adopté par les pays africains au niveau de l'Union africaine, on se rend compte que l'industrialisation est un élément clé. Et ça tombe bien parce que lors de la réunion de Johannesburg, en Afrique du Sud, le président Xi Jinping a présenté la nouvelle voie de coopération entre la Chine et les pays africains. Et dans cette voie, l'industrialisation occupe une place considérable, comme la transformation structurelle, comme la formation, comme la sécurité, occupe une place considérable. Parce que ce n'est pas en exportant des matières premières que l'Afrique sera bien présente au niveau du commerce international. Il faut que l'économie monte en gamme. Il faut que l'économie monte en gamme. L'économie monte en gamme à partir de la valorisation de ces ressources naturelles, à partir des efforts que nous faisons pour pouvoir, sur la base de ce qu'on a comme potentiel, transformer cela. Et c'est pour cela que le chef d'État, Ali Bongo Ondimba, a proposé à ses partenaires africains de prendre 2020 comme date butoir de l'arrêt des exportations brutes des ressources naturelles. Et au Gabon, nous allons l'appliquer. C'est-à-dire que pour que nous exportons une ressource naturelle, il faudrait que l'entreprise puisse avoir aussi un programme de transformation d'une partie de ces ressources sur le territoire national. On a commencé à le faire avec le secteur minier au niveau du manganèse. Ce sont des éléments indispensables. Parce que quand on voit l'impact de cela sur la création de la richesse, sur la création des emplois, et avec la Chine, nous voulons valoriser les idées que nous avons. Au Gabon, nous avons une zone économique spéciale qui est ouverte à tous les opérateurs. Les entreprises chinoises sont appelées à s'installer dans cette zone. Mais mieux encore, nous avons choisi un espace réservé pour que
la transformation puisse se faire dans notre pays. Nous voulons profiter de l'expérience de la Chine, nous voulons profiter des financements importants au niveau de la Chine et de l'importance de ces entreprises. Par exemple, les entreprises chinoises ont une capacité financière assez considérable. Donc il serait souhaitable que la Chine puisse absolument s'implanter au Gabon pour que l'investissement direct étranger au Gabon, d'origine Chine, puisse croître davantage. Et je pense que c'est possible. Et c'est vrai que un des objectifs de votre visite en Chine cette fois, c'est d'attirer plus d'investissements privés chinois. Vous avez mentionné aussi la zone économique spéciale. Donc, quelles sont maintenant les mesures du gouvernement gabonais pour attirer les investisseurs étrangers, en particulier les investisseurs chinois? Vous savez, à ce niveau, il n'y a pas de miracle. Il faudrait que le pays puisse être attractif. Il faudrait renforcer la bonne gouvernance. Il faudrait que le climat des affaires puisse être un climat qui, quand un opérateur regarde sur la carte mondiale, il se dit le Gabon, c'est une terre d'opportunité. Le Gabon, je peux faire des business sans avoir des tracasseries bureaucratiques. Donc ça signifie que avoir au Gabon, au sein de l'administration, des vrais managers publics, avoir au Gabon des facilités de création des entreprises, avoir au Gabon une énergie disponible, ça signifie que le volet infrastructurel est un élément essentiel parce qu'il faudrait que les entreprises puissent être compétitives. Donc avoir un port qui marche, qui permet que quand une entreprise veut exporter des produits vers l'Europe, vers la Chine, que ces équipements ne soient pas bloqués au niveau du port. Donc c'est tout cela. C'est un ensemble de mesures qui visent absolument à renforcer l'attractivité. Le Gabon, comme les pays de la CEMAC, n'a pas, par le passé, eu un classement intéressant en matière de climat des affaires. Et nous sommes en train de mettre en place des mesures qui visent à aller vers le haut en matière de classement. Et nous pensons que ce qui se fait actuellement avec la mise en place d'un programme de renforcement de la compétitivité et de la promotion de l'investissement, avec l'opérationnalisation de l'Agence nationale de promotion de l'investissement, avec la création du Haut Conseil d'investissement qui vise à intensifier un dialogue de haut niveau entre le secteur privé et le secteur public. Le Haut Conseil, c'est un Haut Conseil qui est présidé par le chef de l'État. Toutes ces mesures visent en fait à renforcer l'attractivité au niveau de l'économie gabonaise. En même temps que la fiscalité, il ne s'agit pas de pouvoir renforcer les dépenses fiscales, mais d'avoir une fiscalité moderne, attractive et qui ne tue pas du moins l'initiative privée. Ce sont toutes ces actions qui sont mises en œuvre qui permettent de pouvoir attirer davantage les entreprises étrangères. Et je pense que pourrait saisir cette opportunité. Parce que le Gabon est bien placé en Afrique centrale. Du Gabon, vous pouvez atteindre d'autres pays vers l'Afrique de l'Ouest. Vous pouvez exporter vos produits vers le Nigeria, vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana. Ce sont des opportunités remarquables. Quand une entreprise vient au Gabon, il ne faudrait pas seulement regarder le marché gabonais. On peut penser qu'il est 3 parce que nous sommes 1,8 million d'habitants. Il faut regarder déjà les pays de la CEMAC et les pays de la CEDEAO. Parce que ce sont des opportunités incroyables en matière d'investissement, en matière d'exportation des produits fabriqués au Gabon. En fait, dans le média et dans le milieu académique, il avait un constat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui constatent que avant, les pays occidentaux aperçoivent l'Afrique comme un continent perdu, et avec l'arrivée de la Chine, les autres pays occidentaux commencent à se rendre compte qu'il y a beaucoup d'opportunités en Afrique et commencent à prêter plus d'attention à la coopération entre leurs pays et les pays africains. Comment voyez-vous ce genre de constat et quel rôle pensez-vous que la Chine peut jouer dans le futur développement de l'Afrique? Alors, première chose, l'Afrique doit savoir ce qu'elle veut. À maintes reprises, les gens disent que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. OK. À nous de tout faire pour que l'Afrique puisse être le continent de l'avenir. L'avenir de l'Afrique ne se décrète pas. Nous n'allons pas se lever un bon matin pour dire que par décret, on date de ce jour, le continent africain s'est développé. Non. C'est à travers nos actions propres. C'est à travers l'appropriation des politiques de l'Afrique, des stratégies que l'Afrique peut se développer. L'Afrique aujourd'hui est à même de juger du moins la force de ses partenariats. Et nous pensons aujourd'hui que
il n'y a pas du tout de monopole en matière de partenariat. Ce que les pays occidentaux ont trouvé intéressant dans le cadre du partenariat noué avec la Chine, pourquoi l'Afrique ne pourrait pas profiter de cela? Nous voyons comment, du moins, les pays occidentaux viennent en Chine pour essayer de pouvoir nouer des partenaires industriels, des partenaires économiques. L'Afrique aussi vient en Chine pour cela. L'Afrique aussi aimerait venir en Chine de façon permanente pour renforcer sa coopération économique, sa coopération industrielle, pour donner plus de perspectives en matière de réussite du continent africain. Donc la coopération avec la Chine ne souffre d'aucune, je puis dire, d'aucune peur, d'aucune honte. Cette coopération, elle est faite sur la base d'un principe. La Chine peut apporter beaucoup à l'Afrique. La Chine constitue aujourd'hui un espace d'opportunité. La Chine est le principal client des pays africains. La Chine aujourd'hui est le principal financier du continent africain en matière d'infrastructure. Nous voulons que la Chine soit l'un des principaux opérateurs de la mutation structurelle de notre continent. C'est pour cela que les perspectives en matière d'arrivée de l'entreprise chinoise de Nouri-Gabon, par exemple, pour nous, constituent des perspectives intéressantes. Nos relations avec la Chine en sont transparentes. Nous n'avons pas de modèle caché de coopération avec la Chine. C'est une coopération visible, basée sur l'intérêt du Gabon, l'intérêt de la Chine. Et cette coopération est bénéfique pour nous. Il faut être créatif pour créer de nouveaux modèles de coopération. Absolument. Alors, justement, vous avez mentionné qu'il faut venir en Chine pour créer des partenariats, pour chercher des opportunités. Vous venez en Chine, déjà, vous avez commencé il y a presque 20 ans. C'est dommage que pas tous les téléspectateurs africains peuvent venir en Chine. Donc, pouvez-vous nous dire un peu quels sont les constats que vous avez faits de l'évolution de la Chine? Mais vous savez, j'ai constaté que la Chine, on le dit bien sûr, dans les journaux, et ainsi de suite, mais le fait d'être venu la première fois en 1997, j'ai vu comment la Chine était, de revenir plusieurs fois et de constater une très forte évolution de ce pays. Mais est-ce que c'est pareil que ce que vous avez lu dans les journaux quand vous étiez en Afrique? C'est davantage encore impressionnant, je puis dire. C'est davantage impressionnant. Parce que le potentiel de croissance de l'économie chinoise est impressionnant. À chaque étape, par exemple Beijing ou bien Shanghai, quand je venais, je constatais toujours, du moins, une évolution dans le domaine infrastructurel, dans le domaine de la qualité de vie. Je n'ai pas fait l'intérieur de la Chine, mais quand j'y lis aussi, il y a des efforts qui sont faits à ce niveau. Donc il y a un potentiel de croissance remarquable. Et aujourd'hui, ce qui se fait ne peut qu'inspirer les pays africains. Donc je constate cette évolution et je peux dire que je suis toujours surpris par la force de ce modèle chinois. Vous imaginez? Donc c'est un modèle qui continue à créer. Le potentiel de croissance est là. Les différentes actions démontrent que la Chine va continuer à croître, va continuer à répondre à cette demande de mutation des économies mondiales. Et aujourd'hui, la Chine est l'un des poumons de la croissance. La Chine, les autres pays émergents, ont porté la croissance de l'économie mondiale. Donc tout cela est traduit par ce que nous voyons. Donc ce n'est pas du tout l'illusion, mais c'est plutôt, c'est pas la croissance virtuelle, mais c'est la croissance réelle. Alors je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir partagé vos points de vue et votre expérience avec nos téléspectateurs. Le plaisir est mien, je tiens à vous remercier. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.